j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour une partie 2. La partie 2 de la vidéo où ce que je vous parle de mon voyage à New York. Alors on était rendu au jour 3, donc le dimanche. Le déjeuner de l'hôtel était prévu à 6h30 et il fallait être au bus vers 7h30, 7h45 si je me trompe pas. On avait prévu se lever vers, me semble, 6h20, entre 6h et 6h20. Félix, étant celui qui plaçait les alarmes sur son téléphone, s'est trompé et on s'est donc levé à 6h34. Je me suis réveillée en premier. Une chance que je me réveille tôt automatiquement dans la vie. Quand j'ai réalisé ça, j'ai réveillé Félix. On s'est habillé vite. On a tout de suite pris nos affaires, nos sacs à dos. On s'est tout de suite préparé. On n'a même pas pris le temps de brosser nos dents parce qu'on n'avait pas le temps. Ok, j'étais stressée, je voulais pas être en retard. On a pris nos sacs à dos. On est parti en bas, on est allé déjeuner, puis tout de suite après, on est allé dans le bus. Parce que j'avais vraiment peur qu'on manque le bus. Ça l'a pas du tout gâché notre journée. Au contraire, notre journée était vraiment cool, malgré le fait qu'on s'est réveillé en retard. Quand on est rentré dans le bus et qu'on est parti pour l'île de New York, le chauffeur et notre guide, ils nous ont emmenés à la caserne du film Ghostbusters. On était à cette caserne-là, on a fait une photo de groupe, c'était vraiment cool. Je savais même pas qu'il y avait ça à New York, je savais même pas que c'était là. Et quand on est arrivé là, j'ai fait comme oh my god, trop cool. Ensuite, on est allé faire, il devait être 9h à ce moment-là, on est allé au Brooklyn Bridge. C'est un pont avec comme 2 arches que tu peux traverser à pied, marcher pour aller à la première arche du pont. C'est quand même très long, on s'en attend pas. C'est autour de 20 à 30 minutes pour se rendre à seulement la première arche. On devait aller à la première arche pour visiter un peu autour, prendre des photos et après notre guide nous dit on se rejoint au parc juste avant le pont. On se rejoint au parc à 9h45, 9h30 ou tu sais. On se rejoint en pas long. Ce qui fait qu'on n'a pas eu beaucoup de temps pour observer autour. On a pris des photos. Malheureusement, les photos n'ont pas très bien sorti. Après le Brooklyn Bridge, on est retourné où ce que notre groupe et la guide étaient pour qui nous attendaient. Après ça, on est retourné dans l'autobus et on est allé faire une croisière pour voir la Statue de la Liberté. On n'est pas allé sur l'île de la Statue de la Liberté, mais je pense que on aurait pu avoir une autre croisière pour y aller dedans. Mais nous, dans notre forfait, c'était pas inclus. Mais je pense qu'on peut parce que j'ai vu des gens sur l'île. Quand on était nous sur le bateau, on voyait des gens sur l'île. Mais bref, nous, on est allé sur la croisière. On n'a pas trouvé de place au dernier étage du bateau. On aurait voulu être en haut pour pouvoir prendre des photos, mais finalement, on est resté en bas. On peut aller à l'avant et à l'arrière du bateau qui sont à l'extérieur pour regarder qu'est-ce qui se passe à l'extérieur, pour regarder la statue, la vue. Très contente d'avoir vu la Statue de la Liberté. C'est quand même très impressionnant. Tu la vois dans plein de films et là, tu la vois en vrai, comme quand même vraiment un beau souvenir. Après être sorti de la croisière pour le bateau, on avait prévu, parce que dans le fond on était libre, on retournait dans l'autobus. L'autobus nous faisait 3 arrêts. Soit il nous arrêtait au Chelsea, soit au Macy's ou soit au Bryant Park. Nous on avait prévu aller au musée d'histoire naturelle. On a marché pendant 1 heure. On a décidé de piquer à travers Central Park. On n'avait pas dîné du tout. On a pris 2 boissons. Ça nous a coûté 18$ américains. Là, on a marché à travers Central Park pour se rendre jusqu'au musée. On a pris une pause, on s'est assis. Et il s'est passé quelque chose de bizarre à ce moment-là. On s'est fait suivre par un monsieur. Un monsieur louche, mettons. On s'est assis. Le bonhomme s'est assis. Pendant que moi, Félix, on parle, à chaque fois que Félix regarde le gars le regarde pas. Mais moi, quand je regarde le gars pendant que je parle à Félix, le gars me regarde. Il est creepy. On repart, on se lève, on continue à marcher. Quand on s'est levé, le gars s'est levé en même temps que nous. Il a commencé à nous suivre. Félix a essayé de faire une façon pour qu'il s'éloigne puis qu'il arrête de nous regarder en prenant l'arbre en photo. Puis moi, j'étais comme, ok, pourquoi tu me montres l'arbre? Genre, c'est juste un arbre. Après, il m'a expliqué que c'était pour que le gars nous dépasse pour qu'il arrête de nous suivre. Fait que là, on continue à marcher et c'est bizarre parce que là, moi, depuis que Félix me dit le gars nous suit, je deviens parano dans ma tête, ok? Puis j'arrête pas de regarder le gars. Puis là, le gars, il s'en va. Il repart comme ça. Puis quand nous, on avance, il retourne derrière nous. Je dis à Félix,
il nous suit encore. Finalement, genre, on n'arrêtait pas de le regarder. Fait que c'est sûr qu'il fera pas de move si on n'arrête pas de le regarder. Fait qu'à cause de ça, lui, il est reparti. On l'a pas revu. Il nous suivait plus. Fait que là, on a réussi à sortir de Central Park pour arriver au musée. Puis on s'en va dans le musée d'histoire naturelle. Comment vous dire? Wow! On est rentré dans le musée à 2h30. Et on en est sorti à la fermeture, donc à 5h30. On a bien rentabilisé notre billet, mais on n'a pas tout visité le musée parce qu'on n'a même pas pris le temps. Là. Il a fallu limite qu'on court parce que les sections qu'on voulait voir, on prenait trop notre temps au début. Fait qu'à la fin, il a fallu qu'on court pour voir et on n'a même pas tout vu ce qu'on voulait voir. Je sais pas si vous savez, mais ce musée-là, il y a 4 étages. Beaucoup d'expositions. Puis t'as aussi des expositions que tu peux payer en plus pour voir d'autres expositions bonus qui sont temporaires et non pas permanentes. Mais juste l'exposition permanente, là, t'en as sur 4 étages. Puis des fois, t'as des temporaires qui pop un peu sur les étages, là, mais vraiment, c'est gros. C'est un très grand musée. C'est vraiment impressionnant. Ils ont une section dinosaures, une section sur l'évolution humaine, une section sur l'espace, un planétarium, tout ce qui est minéraux. C'est un très grand musée, c'est très impressionnant. Ça vaut vraiment la peine d'aller le voir, mais prenez-vous toute la journée pour aller le voir parce que je vous le dis, vous pouvez pas aller le voir en 2 heures. En 2 heures, t'as pas fini. C'est vraiment très intéressant. Je le conseille si vous allez à New York, allez au musée d'histoire naturelle. Juste pour prendre le temps de regarder. Vu qu'on a marché 1 heure pour se rendre, c'est beaucoup marcher 1 heure dans New York. Fait qu'on a décidé de prendre le métro. Puis mettons que le métro de New York, c'est pas du tout la même chose que le métro de Montréal. Pas du tout. Je trouve personnellement que c'est un petit peu plus compliqué. On n'arrêtait pas de me dire, ouais, mais tu sais, quand t'es habitué, ça doit pas être si compliqué que ça. Ça doit être pour ça que je trouve que c'est compliqué, parce que moi, tout seul là-bas, je pense que je me serais peut-être perdue. Donc, on a décidé de revenir à Times Square par métro. Un problème de métro, il a fallu qu'on change de ligne de métro parce que sinon, on allait se retrouver trop loin de où on devait débarquer parce qu'il y avait un bug ou de la construction. Fait que ça faisait qu'on pouvait pas, qu'il allait skipper comme 30 stations d'un coup, ce que j'ai vraiment pas compris. On a mangé, on a soupé au Shake Shack. J'ai pris une boisson au chocolat. Je pensais que ça allait goûter comme meilleur et finalement j'ai été déçue. Puis je l'ai même pas fini au complet. Quand on va ailleurs, on fait des tests. Si on aime pas ça, on aime pas ça. Et c'est pas grave. Il y avait une parade sur la rue. Je me rappelle plus quelle rue. Mais il y avait une parade, ce qui faisait qu'il y avait des rues de bloquées. Fait qu'on pouvait marcher en plein milieu de la rue. Fait que Félix m'a pris en photo en plein milieu de la rue. C'était vraiment cool. J'ai vraiment trouvé ça cool. Et on a continué à se promener un peu. On a essayé de fouiller un peu les boutiques souvenirs pour savoir si on pourrait peut-être trouver quelque chose. On a été dans un 7-Eleven pour acheter des choses pour le lendemain dans le bus. Fait qu'on a acheté des boissons et on a pris une slotch. La slotch était pétillante encore une fois. Alors c'est Félix qui l'a bu, c'est pas moi. Fait qu'on a pris une grande slotch, mais Félix l'a bu au complet parce qu'il y avait des bulles dedans. Alors quand il y a des bulles, moi je ne prends pas les bulles. Et on avait encore une fois le rendez-vous au bus à 21h à Bryant Park. En attendant le bus, on s'est assis dans le Bryant Park. Félix a pris quelques photos. Après, le bus est arrivé à 21h et on est encore passé par Times Square pour retourner au New Jersey pour aller dans notre hôtel. Et ce soir-là, on s'était dit, on va aller dans la piscine de l'hôtel parce que sur le site internet de l'hôtel, il y a une piscine. Comment vous dire qu'on a demandé à la madame de l'accueil et il n'y a pas de piscine. Est-ce que je trouve ça dommage? Oui, parce que moi j'avais prévu aller me baigner au moins un soir parce que d'habitude l'été, je vais tout le temps me baigner au moins une fois dans l'année. Et là, je n'ai pas été me baigner de tout l'été, ce qui je trouve ça vraiment plate parce que j'adore aller me baigner, ok? Ensuite, on tombe au jour 4. Puis on arrive au jour 4, le jour 4 étant la journée finale, la dernière journée. Le déjeuner était toujours à 6h30, mais on devait être au bus à 8h15 pour aller déposer nos valises dans le bus. Alors, comment vous dire qu'on a pu dormir? Fait que à cette journée-là, je crois qu'on s'est réveillé à 7h.
ou 6h50, 7h, 6h50 pour avoir le temps de faire nos valises au cas du coup on a oublié quelque chose, de vraiment faire le tour. Donc à 8h15, on était dans le bus. On est parti direction la grande gare centrale de New York. C'est quelque chose que j'attendais de tout mon voyage. C'est la chose que j'attendais le plus. Et juste pour m'aider, c'était la dernière journée. C'est tellement beau, c'est tellement impressionnant. On la voit dans tellement de films. Puis là, de se dire qu'on est là, j'étais tellement heureuse. Dans la gare, il y a des marchés. Tu finis de travailler, tu peux aller faire ton épicerie au marché, tu peux aller te prendre un café dans un petit resto à côté. La gare, je l'ai adorée, ok? Je devais avoir les yeux pleins d'étoiles, ok? J'étais comme, wow, la gare! Après être sorti de la gare, on était en temps libre, encore une fois, notre dernier temps libre du voyage, jusqu'à midi et nuit. Nous, ce qu'on a décidé de faire, ça fait depuis le début du voyage que je veux faire ça, on est allé chercher un Dunkin' Donut. Fait qu'on est allé chercher 4 beignes avec 2 boissons. Les boissons pas pétillantes étaient vraiment bonnes. Ça me fait penser au rafraîchitim de chez Tim Hortons. Le rafraîchitim au melon et fraises, je pense. C'était exactement ça le goût, sauf que la couleur était un petit peu plus flash. On s'est fait une petite date, mettons, à Bryant Park. On s'est assis sur une des petites tables, on a mangé notre beigne, on a pris des photos, on a profité, on a parlé, puis on a parlé du voyage. Puis après, on est allé dans une librairie qui avait pas trop loin, donc un magasin de livres qui avait juste à côté de Bryant Park, qu'on avait vu une seule fois, mais qu'on n'était pas rentré dedans. Je l'ai pas dit, mais j'ai été à 3 librairies à New York et je n'ai acheté aucun livre. C'est littéralement un miracle, ok? Que j'achète pas de livres. Et la seule raison pour ça, c'est parce que c'est des livres en anglais. Donc, dans la librairie où est-ce qu'on a été, je me rappelle plus le nom de la librairie, mais c'est une librairie où ce que en bas, t'as tout plein de romans, mais quand tu montes au 2e étage, c'est juste des mangas. Moi, je lis pas de manga, je lis des webtoons imprimés papier, mais je ne lis pas de manga, mais c'était la section à Félix. Félix a fait le tour, il a trouvé son livre, il voulait te prendre un manga, mais on avait plus le temps, là. C'est vraiment une belle librairie. Les librairies à New York sont vraiment belles. Ensuite, on est retourné au bus à, je pense, midi et demi. Parce que c'était là qu'on devait se retourner pour la dernière fois. Bryant Park, autobus, midi et demi. On est parti. On a eu de la chance parce qu'on a été le premier bus à partir de New York. Ce qui a fait qu'on est arrivé aux douanes en premier. À 18h, on est arrivé dans une place où il y avait plein de restaurants pour souper. Fait que là, tout le groupe du bus se sépare pour aller manger où ce qu'il veut. Nous, on a choisi Chick-fil-A encore parce qu'on avait tellement aimé ça qu'on s'est dit qu'on allait y retourner. Je suis désolée pour les bruits. J'aime beaucoup Chick-fil-A. À 7h30, donc à 19h30, on est arrivé aux douanes. On a passé à 19h45, on était passé. Ce qui veut dire là qu'on a réussi à passer les douanes en 15 minutes. Parce qu'il y avait un seul bus devant nous. Fait que là, le bus passe, nous autres, on arrive. Je vais vous raconter une petite anecdote. On n'a pas beaucoup d'arrêts toilettes sur la route, fait que moi, j'avais vraiment envie. Et là, on est aux douanes, on rentre dans les toilettes pour femmes, il y a de l'eau à terre, toutes les toilettes ont débordé. C'était un moment très farfelu, ça a duré un petit peu plus longtemps d'être aux douanes, juste parce que on devait aller aux toilettes pour hommes. Et on est ressorti, on est allé dans le bus, puis on est arrivé. On est arrivé à Brossard à 8h30, donc à 20h30. Et c'est là qu'on a dit au revoir à notre chauffeur, on a dit au revoir à notre guide de voyage qu'on a absolument adoré. Les deux étaient absolument incroyables. Vraiment, c'était une très belle équipe, les deux ensemble. C'était vraiment le meilleur des scénarios que j'aurais pu avoir pour mon premier voyage touristique comme ça. Je les remercie du plus profond de mon cœur. C'est ça qui est ça. On est arrivé à Brossard, on est revenu à la maison. Les parents à Félix sont venus nous chercher, on est allé chez Félix et c'est là que s'est terminé mon magnifique voyage à New York. Notre magnifique voyage à New York. J'ai vraiment été contente de mon voyage et c'est tellement une belle expérience. Je dirais pas que je retournerai à New York tout de suite parce que je vais vous le dire franchement, c'est beaucoup de bruit, c'est beaucoup de mouvements. Il se passe tellement de choses. Et j'avoue que à chaque fin de journée, j'avais mal à la tête, j'avais les yeux rouges, j'avais mal aux pieds, je me suis fait une ampoule pendant mon voyage. C'était beaucoup de points négatifs, mais l'expérience en valait la peine. Et je suis contente de pouvoir vivre des choses comme ça, de pouvoir vivre, d'aller en voyage. Alors, c'est ce qui met fin à la vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez aimé la partie 2 et que vous avez aimé la partie 1
Si vous n'avez pas vu la partie 1, je vous la conseille. J'aurais dû peut-être vous le dire en début de vidéo, mais j'espère que vous l'avez vu avant de regarder cette partie 2. Voyager dans la vie. Si vous en avez l'occasion, vraiment, voyager. Si vous avez les moyens et l'occasion, que ce soit juste aller à une petite ville proche de chez vous puis redécouvrir une ville ou découvrir tout court une ville, c'est vraiment cool et vraiment le fun de vivre de nouvelles expériences. Et c'est enrichissant, on apprend des choses, on a plein d'histoires à raconter après et c'est ça qui est beau. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like. Si vous voulez me dire ce que vous en pensez, vous avez quelque chose à dire par rapport à ce que j'ai dit plus tôt dans la vidéo, n'hésitez pas à mettre un commentaire sous la vidéo et moi je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, peu importe quand vous regardez ça et on se dit à bientôt.